Le soldat marcha sur une mine sans s'en rendre compte. À peine s'était-il retourné que son camarade, voulant lui porter secours, entendit soudain un clic. Lui aussi venait de poser le pied sur une mine. Terrifié, il resta figé, mais un cri déchirant le ramena à la réalité. La jambe de son compagnon venait d'être arrachée et le sang jaillissait sans arrêt. Qiang tenta d'abord de se calmer, puis guida son camarade pour qu'il s'injecte un antidouleur. Ensuite, il voulut dégager son propre pied pour sauter jusqu'à lui et lui faire un pansement de fortune. Mais son ami refusa, ne voulant pas que Qiang devienne, comme lui, un infirme. Il sortit alors son pistolet et mit fin à ses jours. Qiang hurla de désespoir, mais le mort ne reviendrait pas et le vivant devait rester fort. Après avoir repris son sang-froid, il décida de survivre pour accomplir la dernière volonté de son compagnon. Il jeta ensuite une pierre pour attirer à lui le sac radio, le ramena près de lui et contacta le QG pour demander de l'aide. Mais le QG répondit qu'à cause d'une violente tempête de sable, les avions ne pouvaient pas intervenir et qu'un convoi n'arriverait sur les lieux qu'après 52 heures. Résigné, Qiang retira son casque radio, régla sa montre en mode compte à rebours, puis sortit ses rations pour reprendre des forces et se préparer à un long combat de survie. Alors qu'il songeait à boire un peu, il découvrit que sa gourde était déjà vide. Mais il n'eut pas le temps de désespérer. Une immense tempête de sable approchait.